la loi de Powe. Pour préciser, cette loi, la loi de Powe, on réalise ce montage qui comprend un générateur, une pile qui fournit le courant électrique et une plaquette sur laquelle est placée des résistances qui sont montées en série. Le multimètre pour mesurer l'intensité du courant. Donc, les mesures qu'on va effectuer, on va faire varier la résistance du circuit en retranchant ces résistances un par un et chaque fois, on mesure l'intensité du courant qui traverse ce circuit série. On commence d'abord par mesurer la force électromotrice de la pile. Donc, pour mesurer la force électromotrice de la pile, je relie les deux pôles de la pile au voltmètre. Presque 3,3 volts. Donc, je note ici 3,3 volts. Maintenant, je vais mesurer les résistances qu'on va utiliser. Zéro 325 presque kilo ohm en ohm fois 10 plus 3, donc 324, presque 324 ohm. Je retranche cette résistance. Presque 290 ohms. Je retranche cette résistance. Je retranche cette résistance. $117. Voilà. Ce sont les valeurs de la résistance du circuit. Et on va chercher les valeurs de l'intensité du courant qui correspondent à ces valeurs de la résistance. Donc je branche la pile. Multimètre doit ici jouer le rôle de l'ampèremètre, donc se branche en série avec les résistances. Le circuit maintenant est ouvert. On a I égale à 0. Je ferme le circuit ici. On a 9,1 milliampères. 9,1. Je retranche cette résistance. 10 milliampères. Je retranche cette résistance. 12,9. Et le dernier point a été ici. 23. Voilà, presque 23. Voilà, presque 23. Voilà, ce sont les valeurs de l'intensité du courant qui correspondent à ces valeurs de la résistance du circuit. Maintenant, on va calculer le rapport E sur I. La force électromotrice de générateur sur la valeur de l'intensité du courant qui circule dans le circuit.
Donc, égale 3,3. Divisé par I, 9,1 milliampères. On doit faire la conversion en ampères. Donc, on doit multiplier 9,1 fois 10 au moins 3. Et je vais déplacer 10 au moins 3 en numérateur. Donc, il sera 10 au 3. 3,3 fois 10 au 3 qui donne 3300. 3300. Divisé par 9,1. Les coordonnées de 9,1 à 3. Donc A divisé par A3. A3. Égal. Et le même calcul pour les autres lignes. Voilà. Donc on a ici le tableau et on va représenter les variations de rapport E sur I en fonction de la résistance R du circuit. Donc, insertion, nuage du point, voilà. Donc, on obtient une portion droite ou presque. Donc, on va assimiler cette courbe à une portion de droite et on va chercher son équation. Voilà. On cherche son équation, j'utilise cette option. Équation. Voilà. Donc, c'est l'équation de cette courbe qui est assimilée à une portion de droite. Y égale à x plus b. Une portion droite qui est croissante et qui ne passe pas par l'origine. L'équation y égale à x plus b. La grandeur physique qui joue le rôle de y, c'est E sur I. La force électromotrice du générateur sur l'intensité du courant. La grandeur physique qui joue le rôle de X, c'est R, la résistance de circuit. Et on remarque que le coefficient directeur est presque égal à 1. Théoriquement, le coefficient directeur est égal à 1. Donc, on a E, l'équation de cette droite, en physique, E sur I est égal à R. On remplace donc le coefficient directeur par 1 et X par R plus B, l'ordonnée à l'origine. Cette ordonnée à l'origine a la dimension d'une résistance, parce qu'on ne peut pas faire la somme de deux grandeurs qui ne sont pas homogènes, de deux grandeurs qui sont différentes. Donc, puisque X est une résistance, on a plus un terme et ce terme doit être une résistance. Donc, cette ordonnée à l'origine, 20,6, représente la résistance interne du générateur. Donc, en physique, l'équation de cette droite, c'est E sur I est égal à R plus petit r. Donc, l'équation de cette droite en physique est E sur I, la force électromotrice du générateur sur l'intensité du courant est égale à grand R, la résistance du circuit, plus petit r, la résistance interne du générateur. Et à partir de cette équation, on peut trouver l'expression de l'intensité du courant qui circule dans le circuit. Donc, I égale E sur grand R plus petit r. Donc, l'intensité du courant qui circule dans le circuit, I est égale à la force électromotrice E du générateur sur la résistance R du conducteur ohmique plus la résistance interne du générateur. R représente la somme des résistances des conducteurs ohmiques montées en série. Cette relation I égale E sur grand R
plus petit r est appelée la loi de Pouet. Est appelée la loi de Pouet. Cette relation permet de prévoir la valeur de l'intensité du courant dans un circuit série. Maintenant, on va ajouter une autre pile de force électromotrice E2. La première pile a une force électromotrice 3,3 volts. Et la deuxième, on va mesurer sa force électromotrice et je vais monter les deux piles en série et en concordance. C'est-à-dire en reliant le pôle positif de l'un au pôle négatif de l'autre. On mesure d'abord la force électromotrice de cette deuxième pile. « 4,4 volts, presque. « 4,38 volts. Donc ici, 4,38 volts. 4,38 volts. Donc je fais la somme. 3,3 plus 3,3. Voilà, plus. Voilà. Donc ici, égal. Voilà. La somme de E1 et E2, 7,68 volts. En volts. En volts. Voilà. Et on va refaire les mêmes mesures. On fait varier la résistance du circuit et chaque fois, on mesure l'intensité du courant. Je vais d'abord relier les deux piles, ou bien les deux générateurs, en série et en concordance, en reliant le pôle positif de l'un au pôle négatif de l'autre. Voilà. Et on va refaire les mesures pour les mêmes valeurs de la résistance. Donc ici, je vais noter les valeurs de la résistance qu'on a pour la première expérience. Donc 324 en ohms, 290, 290, 219, 117. Et je vais chercher les valeurs de l'intensité du courant qui correspondent à ces valeurs de la résistance. L'ampèremètre se branche en série. Je commence les mesures. Je ferme le circuit. À 19,5 presque. Voilà. Donc je note ici 19,5. 19. Voilà. Virgule. Virgule 9. Virgule 9.
Je retranche cette résistance. « 21,8 ou bien 7. Je retranche cette résistance. 28,5. Et le dernier point a été ici. On a presque 46. 46. Maintenant, on va calculer ce rapport, la somme des forces électromotrices des deux générateurs, des deux piles, sur l'intensité de courant qui traverse le circuit. Égal, donc 7,68, 7,68, voilà, divisé par 19,9 milliampères. On doit faire la conversion en ampères. Donc, fois 10 moins 3. Et je vais déplacer 10 moins 3 en numérateur. Donc, ce sera 7,67, 68 fois 10 moins 3. C'est 7680. 80. Divisé par 19,9. Les coordonnées de 19,9, c'est D. C'est D3. Donc, divisé par D3. Égal. Et le même calcul pour les autres lignes, on trouve ces valeurs. Maintenant, on représente les variations du rapport E1 plus E2 sur I en fonction de la résistance R du circuit. Donc, je sélectionne le tableau, insertion, nuage du point, courbe, voilà. On obtient presque un segment de droite. Donc, on va assimiler cette courbe à une portion de droite et on va chercher son équation. Une droite qui est croissante et ne passe pas par l'origine. Donc, j'utilise cette option pour trouver l'équation de cette portion de droite. Voilà. Donc, on a l'équation. Voilà. Voilà, c'est son équation. Voilà, droite, ce qu'on a ici. Voilà. Pour les voir, les deux. Voilà, on veut les voir, les deux. Pour comparer. Voilà, pour comparer. Donc, on obtient une portion droite presque, et qu'on a assimilé la courbe à une portion droite, et on a cherché son équation qui est égale y, qui est y égale à x plus b. La grandeur physique qui joue le rôle de y, c'est E1 plus E2 sur I. C'est la somme des forces électromotrices des deux piles, des deux générateurs sur l'intensité du courant. Et la grandeur physique qui joue le rôle de x, c'est la résistance R. Donc on a E1 plus E2 sur I égale le coefficient directeur qui est presque égal à 1. Presque égal à 1. Théoriquement, il est égal à 1. Ici, 1,0. Donc, c'est presque égal à 1. Donc, E1 plus E2 sur I est égal à R. Le coefficient directeur est égal à 1. Le coefficient directeur est égal à 1. Donc, E1 plus E2 sur I est égal à R. Plus un terme. Plus un terme mathématiquement appelé redonné à l'origine. Ici, physiquement, il a la dimension de résistance. Parce qu'on n'a pas sommé deux grandeurs qui sont différentes. Donc, puisque X est une résistance, donc plus une résistance. Donc, B
représente une résistance. L'ordonnée à l'origine représente la résistance. Une résistance, c'est la résistance interne. C'est la résistance interne des deux piles, des deux générateurs. Et remarquez que lorsqu'on a utilisé uniquement, lorsqu'on a utilisé un seul générateur, on a la résistance interne 20,62 ohms. Maintenant, les deux, on a utilisé les deux. On a trouvé une résistance interne plus grande, car on a deux piles, deux générateurs montés en série et en concordance. Donc, leur résistance interne s'ajoute. Donc, l'équation de sa droite physiquement, c'est E1 plus U2 sur I égale grand R plus petit r. Grand R représente la somme des résistances des conducteurs ohmiques. Et petit r représente la somme des résistances internes des deux générateurs. Donc E1 plus E2 sur I est égal à R plus R1 plus R2 plus petit R1 plus petit R2. Les deux résistances R1 et R2, les deux résistances internes des deux piles, des deux générateurs. Ou bien E1 plus E2 sur I est égal R représente la somme des résistances qu'on a dans le circuit. R1 plus R2 plus R3 qui sont en série ici. Plus la somme des résistances internes des deux piles. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? Ici, on veut I, l'expression de I. Donc, l'intensité de courant I est égale E1 plus E2 sur la somme des résistances des conducteurs ohmiques plus la somme des résistances internes des générateurs. Cette relation est appelée la loi de Pouille. On peut généraliser cette relation pour 3 piles, 4 piles, 5 piles, montées en série et en concordance. Donc, I, l'intensité du courant dans ce circuit où il y a les piles montées en série et en concordance et des résistances qui sont montées en série. Donc, l'intensité du courant qui circule dans ce circuit I est égale à la somme des forces électromotrices des générateurs sur la somme des résistances des conducteurs ohmiques et des résistances internes des générateurs qui sont montés en série et en concordance. Cette relation est appelée la loi de Pouille. Il permet de prévoir la valeur de l'intensité du courant dans un circuit série.